Donc le quatrième principe, Manawa. Le moment du pouvoir est maintenant. Donc on ne peut pas changer donc sa façon de penser par rapport au passé. Mais c'est la perception du passé que l'on doit changer. Et qui doit se faire à partir de la conscience et de la sagesse du présent. Et pareil, c'est le présent qui crée le futur. Donc en gros, au niveau quantique, il n'y a que le présent. Alors nous, on y met l'éternel présent, on y met d'autres choses, mais le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Et pourtant, le présent contient le passé et le futur. Donc pour les chamans, donc le futur n'existe pas. Ce sont des probabilités ou des potentiels. La même chose qu'on retrouve dans les Vikings. On dit que c'est un art divinatoire. Non, c'est la même chose. Ça exprime une énergie, un potentiel à un moment présent. Vous êtes là, il y a un souffle qui va dans une direction, ça donne une mancie, une indication, qui est toujours parle de sagesse en général. D'accord ? Mais c'est pas figé, c'est pas fixe. C'est toujours ce qu'on veut. On veut de la certitude. Non, c'est en mouvement. Donc, ils voient aussi le présent, donc les chamans, comme la conjonction de deux ondes, l'une qui vient du passé et l'autre du futur. Et donc, à partir de ces ondes, il y a une offre et un écho. L'offre va se projeter et il y aura alors plusieurs futurs possibles. Et ces futurs possibles vont envoyer une onde d'écho qui va rentrer en contact avec le passé. Et ma vie d'aujourd'hui est la résultante de mon passé en écho. Vous voyez un peu ? Alors restons dans l'instant présent, c'est plus simple. Mais c'est encore une conception, même moi, qui m'a étonné, du temps. Pourtant, j'ai beaucoup étudié le temps, au moins 20 ans intensément. Et bien, je ne connaissais pas cette approche, cette conception du temps. Donc, reprenons Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'il fait ? Va nettoyer les mémoires négatives du passé qui donnaient toujours le même type de réponse. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure des certitudes, j'ai une certitude, c'est comme ça. Ben non, mais c'est juste, c'est comme ça parce qu'en vous, il y a une suggestion, il y a une mémoire, une donnée qui fait que vous allez toujours dans la même direction, vous avez toujours la même réponse, vous avez toujours le même type de personne. C'est pour ça que, par exemple, quand on veut déménager, me disait une amie, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut dans sa maison pour être très bien, pour ne pas fuir le lieu, mais pour faire amorcer un changement. Donc, harmoniser le lieu. On retrouve la même chose dans les gens qui se séparent, dans les divorces. Si on n'a pas nettoyé, on va retrouver le même type de personne, avec des apparences un peu différentes extérieures, mais en profondeur la même chose. Pourquoi ? Puisque on attire dans notre monde ce qui nous correspond. Donc c'est une histoire vibratoire. Donc, si on veut se séparer, si on doit se séparer de quelqu'un, il faut le nettoyer. En soi, hein, pas dans l'autre, en soi. On en a assez des tendances familiales. Ce sont mes tendances, hein. Je les nettoie en moi. Et on n'accuse personne. C'est en moi. Et merci aux membres de ma famille
qui me permettent de prendre conscience de ce qui est à nettoyer en moi. Donc vous voyez, l'approche de la vie à ce moment-là est complètement différente. Et c'est toujours positif, parce que c'est toujours une indication. Ben, vous me direz, mais je rencontre des choses des fois terribles. Ah, si c'est terrible, vous nettoyez. Si vous les rencontrez et que ça ne bouge pas intérieurement, vous n'êtes pas obligé de nettoyer. Sauf que quand on voit le docteur Laine, ben, lui dit au contraire, ben, c'est l'occasion de nettoyer, et ça, là, c'est son action sur le monde. Parce que je me disais, mais il ne faut surtout pas regarder les actualités. Ben non, quand vous avez bien nettoyé en vous-même et que vous sentez que vous pouvez regarder l'actualité, c'est une occasion aussi de nettoyer en vous ce qui se passe dans le monde. Et de contribuer à un autre niveau au développement de ce fameux monde, à l'harmonie et à l'amour qui est dedans. Donc vous voyez, il y a ces notions, on avait déjà abordé cette question du temps, le temps dans lequel nous vivons, donc dans la manifestation, c'est un temps qui est basé sur le passé, le présent, le futur. Et on essaye d'être dans le présent pour être en liaison avec ce temps unitaire dont je vous avais parlé, qui est le temps cosmique. Où le passé, le présent, le futur font un. Les esprits vivent dans ce niveau-là, les maîtres vivent dans ce niveau-là, les anges vivent dans ce niveau-là. On est porteur de cela aussi. Ce qui permet aux personnes aussi, par exemple aux médiums, on en a déjà parlé aussi, de pouvoir percevoir des choses qui sont du passé ou du futur. Puisque suivant les chamans, le passé et le futur n'existent pas. Il n'y a que le présent. Donc là, on est dans le quantique, hein, tout à fait. Et ce que j'adore aussi, c'est une notion, la notion de temps vertical. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui existe depuis le début de la création jusqu'à la fin, en même temps. Ça rejoint encore le quantique, c'est-à-dire que tous les potentiels, toutes les situations sont là, en même temps, dans l'instant, vertical. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est le non-temps du divin, qui est à la fois hors du temps et dans le temps. Donc quand on est à zéro, on est dans le non-temps. Mais quand il envoie son énergie, son souffle d'amour, à ce moment-là, ça arrive dans le temps. C'est par là qu'il y a l'inspiration, et puis que nous, on va pouvoir l'utiliser pour agir dans nos vies, pour faire ce que nous avons à faire. Donc ce qui est intéressant, on va faire un petit exercice encore sur le temps, c'est quelle perception du temps vous avez. Vous savez, on a remarqué, il y a des gens qui voient le temps qui défile de gauche à droite, en général. Pour certains, ça peut être de droite à gauche, hein, mais de gauche à droite. Devant soi, à travers soi. D'autres perçoivent le temps d'arrière en avant, en soi aussi, hein, comme ça. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et regardez comment vous percevez le temps. Mon esprit parcourt la ligne du temps.
si je perçois un mouvement, un arrêt, quelque chose sur cette ligne de temps, je le nettoie. Je suis désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Je suis désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. On continue tant que c'est pas vidé. Tant que la mémoire n'est pas transcendée, transmutée par l'amour. Quand c'est fait, je peux percevoir, être attiré par autre chose sur ma ligne de temps. Je suis désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Percevez la ligne de temps dans son ensemble. Amour. Bénédiction. Gratitude. Amour. Bénédiction. Gratitude. Sans mots. Dans le cœur. Pour finir l'exercice, je rassemble le passé et le futur dans le présent. Je t'aime. Tout est ici et maintenant. Dans l'éternel présent, dans lequel tout est possible. Merci. Je t'aime. Merci. Je t'aime.
tout doucement, vous ouvrez les yeux en observant et en gardant votre état intérieur. Cela rayonne tout autour de vous.